Bonjour Jean-Baptiste Durier, bienvenue. Vous êtes donc le directeur RSE du Tour de France qui part ce samedi 26 juin. Ça représente quoi? C'est comme une ville qui se déplace pendant 3 semaines de Brest à Paris. C'est combien d'habitants? C'est quoi? Ouais, c'est comme une ville de 3500, 4000 habitants, on va Oui. dire, itinérante, qui effectivement se déplace sur 3 semaines, 21 étapes, donc une petite logistique. Oui, donc ça veut dire quoi? Flotte automobile, des camions, des poids lourds. Enfin voilà, si on essaye d'évaluer un peu ce que ça représente en termes d'impact, quoi. Ça veut dire effectivement quelques automobiles, un peu moins de 2000 automobiles, Oui. des poids lourds, 150, 200 poids lourds pour transporter tout ce qu'il y a à transporter. Et donc effectivement, c'est une ville itinérante qui génère de l'impact par définition. Et donc nous sommes attachés depuis de nombreuses années à diminuer fondamentalement cet impact. Alors, je disais en titre, faire de la grande boucle une vitrine de la transition écologique. Justement, ça fait combien de temps qu'il y a vraiment une prise de conscience? Et puis, quels sont, on va commencer par les premiers leviers que vous avez actionnés en quelque sorte. Bien sûr. Alors, je dirais que ça fait un peu plus d'une dizaine d'années maintenant qu'on a vraiment engagé des démarches très significatives avec des actions concrètes pour réduire notre impact environnemental. Et globalement, aujourd'hui, c'est une démarche qu'on décline sur 2 plans. D'une part, avec la définition d'une raison d'être, ça c'est l'impact positif qu'on veut avoir sur la société. Donc en l'occurrence, pour le Tour de France, il s'agit véritablement de s'engager en faveur de la mobilité à vélo. On pourra peut-être en reparler. Bien sûr, on va en parler. Et Oui. puis d'autre part, parce que ça aurait peu de sens finalement de vouloir avoir un impact positif sans réduire notre empreinte. On a effectivement tout un programme pour réduire cette empreinte. Ça s'appelle C'est mon tour, j'agis. Ouais. Et là, on s'appuie sur une feuille de route méthodologique qui s'appelle la charte des 15 engagements éco-responsables des grands événements sportifs internationaux. Ouais. On l'a signé sous l'égide du WWF France et du ministère des Sports. Et donc, c'est une adaptation aux spécificités du sport des fameux 17 ODD, les Ouais. objectifs de développement durable de l'ONU. Alors, c'est mon tour, j'agis. Ça passe notamment par la flotte automobile. Quelles actions vous avez engagées pour déjà réduire l'impact de votre flotte auto? Absolument. On est un événement itinérant, donc effectivement, il s'agit d'une préoccupation majeure pour nous. Aujourd'hui, on a une vision qui est très claire, c'est de passer l'intégralité des véhicules légers à l'horizon 2024 en motorisation alternative. Donc, toute motorisation alternative au 100% thermique. Ça, c'est des actions qu'on a commencé à mettre en œuvre depuis l'année dernière, en 2020. Donc électrique ou hybride? Oui, électrique, hybride, peut-être hydrogène après-demain, mais en tout cas aujourd'hui essentiellement électrique, hybride, et il y a pas mal de biocarburants aussi. Et donc aujourd'hui il y a déjà des jalons concrets qui sont posés. Le Tour qui part dans 2 jours verra une flotte organisation à 85% en motorisation alternative, donc véhicules hybrides. Nous aurons aussi beaucoup de véhicules électriques, avec notamment la voiture emblématique de Christian Prudhomme qui sera pour l'essentiel du Tour, 15 étapes sur 21, en 100% électrique. Donc c'est le directeur du Tour pour ceux qui ne sont pas sportifs. Pardon, non, mais bon, il est très connu, mais quand même. Et effectivement, sa voiture, c'est celle qui lance l'étape et qui est quoi la première après les directeurs sportifs. Elle est située où globalement, à peu près, qui est devant les coureurs. On va simplifier. D'accord. Voilà. Et donc on a ces voitures-là. Et puis, on le disait en introduction, il y a tous les véhicules légers. Et puis, il y a aussi toute une flotte de camions, de véhicules logistiques. Et là aussi, on s'attache à progresser. Alors, cette année, l'intégralité de ces véhicules seront des véhicules Euro 6. C'est la dernière norme environnementale pour les camions thermiques. Et on teste cette année pendant tout le Tour, avec vraiment l'ambition de le développer à très court terme derrière, un véhicule, un camion au biocarburant, Oléosan. C'est du carburant à base d'huile de colza français, et donc qui permet d'économiser 60% d'émissions de CO2 par rapport à un diesel. Donc voilà, on essaye de s'éloigner des incantations et d'aller dans le très concret. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que ce tour va pouvoir accueillir plus de public que le précédent, moyennant passe sanitaire dans les villes-étapes, c'est ça, hein, Au début, pendant les 4 premières étapes. Mais un public pareil, ça crée du déchet. Donc il y a eu un engagement qui a été pris sur les jouets sur ski. Alors il y a la caravane du Tour, hein, c'est vraiment tous les sponsors qui distribuent des jouets. C'est quoi l'engagement de vos partenaires que sont les sponsors du Tour ?
Alors aujourd'hui, nos sponsors, ils sont véritablement tous engagés dans la roue du Tour et je ne vais pas faire la litanie de leurs activations, mais il n'y en a plus un qui ne met pas toujours plus de sens et qui ne s'attache pas à mettre toujours plus d'éco-responsabilité dans son partenariat avec le Tour. Et donc ensuite, pour parler plus spécifiquement de la caravane, qui peut parfois être challengée sur ces sujets-là des goodies, aujourd'hui on a l'intégralité des goodies qui sont distribués, qui globalement sont des goodies qui sont soit en matière recyclée ou recyclable, donc des goodies qui sont toujours plus responsables. Donc il n'y a plus de plastique à usage unique, par exemple. Il n'y a plus de plastique à usage unique. Tous les emballages donc en plastique à usage unique ont été supprimés, sauf à une ou deux exceptions sur des produits alimentaires, mais parce que des contraintes d'hygiène s'imposent en l'occurrence à ces marques-là. Et donc, au-delà de ce travail sur la responsabilité du goodies et la durabilité du goodies en tant que tel, on a une vraie réflexion profonde avec les partenaires sur l'utilité. Parce que au-delà des matières, ce qui est super important, c'est que le goodies soit fondamentalement utile pour la personne qui le reçoit. Évidemment, plus il est utile, plus il est conservé. Et c'est un deal win-win finalement pour la marque qui est exposée plus longtemps et évidemment pour l'environnement. Et vos déchets à vous, parce que vous nous l'avez dit, c'est une ville de 3500, 4000 habitants qui se déplace, qui produit du déchet, vous en faites Absolument. Nos déchets, on a évidemment des partenariats avec l'intégralité des collectivités qui nous accueillent pour essayer d'en trier et surtout d'en recycler une majeure partie. Là, c'est pareil, on a un horizon 2024 avec 100% de ces déchets qui soient recyclables et recyclés et donc retraités par ces collectivités-là. Et donc, évidemment, on s'attache à les réduire toujours plus ces déchets, comme on s'attache à réduire notre consommation énergétique ou en eau par ailleurs, avec de plus en plus sur le Tour des dispositifs de stand autonomes en énergie, des travails sur des groupes électrogènes moins consommateurs en énergie, etc., etc. C'est vraiment une préoccupation très opérationnelle pour nous. Alors, il nous reste 3 minutes et effectivement, je voudrais qu'on parle de cet aspect pédagogique finalement dans lequel le Tour s'engage, la promotion du vélo. Alors, on se dit c'est logique, évidemment, qui mieux que le Tour de France peut faire la promotion du vélo, notamment auprès des enfants, c'est ça? Il y a quoi comme action? Oui, absolument. Alors, ce qu'on veut, c'est la raison d'être qu'on a définie, c'est qu'on veut inspirer toutes celles et tous ceux qui le peuvent à mettre du vélo dans leur vie. Aujourd'hui, il y a 60% des déplacements en France qui font moins de 5 km, donc c'est 20 minutes à vélo, et pourtant il n'y a que 4% des trajets qui sont effectués à vélo. Donc on sait très bien que tout le monde ne peut pas faire du vélo au quotidien, mais en tout cas il y a une marge de manœuvre certaine, voire vertigineuse. Donc pour ce faire, là c'est pareil, on essaye de s'engager fondamentalement. On a décliné plusieurs opérations concrètes, notamment auprès des enfants. Et donc on a cette opération, les petits vélos, au travers de laquelle, avec l'appui des collectivités hôtes, avec l'appui de la Fédération française de cyclisme, nous apprenons à 30 000 enfants chaque année à rouler à vélo, en se basant sur le programme pédagogique Savoir rouler à vélo du gouvernement. C'est ce qui est un sacré enjeu, parce que vous pourriez aussi former les adultes, parce que voilà, le vélo il se développe en ville, c'est très bien, mais voilà, il y a peut-être un peu de code à apprendre pour certains. Oui, absolument, c'est un vrai enjeu. Alors, je parlais de l'engagement de nos partenaires, on a la FDJ qui est engagée justement sur ce créneau-là via un programme qui s'appelle Remise en selle pour remettre en selle les adultes. Et nous, en tout cas, sur les adultes, on a d'autres sujets, et notamment, on a lancé cette année un label qui s'appelle Ville à vélo du Tour de France. Très trivialement, c'est une sorte de label des villes fleuries pour la cyclabilité, donc le vélo du quotidien. Les villes se voient décerner 1, 2, 3 ou 4 vélos en fonction de leur niveau d'engagement. Et donc, véritablement, ce qu'on essaye de faire, c'est, dans la roue du Tour, de les engager à développer une ville toujours plus cyclable. Est-ce que vous pourriez faciliter l'émergence d'une filière de la construction des vélos? Parce qu'aujourd'hui, il y a un boom, mais on assemble des pièces qui viennent de l'étranger. Il faut recréer une filière française. Oui, il faut. Alors là, c'est honnêtement pas tout à fait notre place, je pense, en matière opérationnelle. On est des organisateurs d'événements sportifs. En revanche, depuis plusieurs années maintenant qu'on est engagé au soutien de cette mobilité à vélo, c'est vrai qu'on a la chance de rencontrer beaucoup d'acteurs, qu'ils soient politiques, institutionnels, privés, au sein de cet écosystème. Et voilà, nous, on essaye de les mettre en avant comme on peut au niveau de l'événement, qu'ils puissent bénéficier de cette
cette caisse de résonance médiatique formidable qui est le Tour. Merci beaucoup. Et donc cette caisse de résonance, elle va commencer à sonner à partir de samedi, départ à Brest. C'est parti pour 3 semaines, on va vibrer grâce au Tour de France. Merci beaucoup Jean-Baptiste Durier. On passe à notre débat, l'apiculture urbaine au programme.